Bonjour et bienvenue à cette rencontre d'auteurs. Cette fois-ci, deux auteurs pour nous présenter leurs livres. D'abord, Madame Josée Saint-Pierre, PhD et professeure titulaire de finance au département de finance et économique à l'Université ici du Québec à Trois-Rivières et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la gestion de la performance et des risques des PME. Elle a cofondé l'Institut de recherche sur les PME et est rédactrice en chef de Revue internationale PME. Bonjour, Madame Saint-Pierre. Et avec elle, Monsieur François Labelle, PhD, professeur de management stratégique au département de management ici à l'UQTR et directeur, lui aussi, de l'Institut de recherche sur les PME. Il est aussi responsable du laboratoire de recherche sur le développement durable en contexte de PME. Bonjour à vous deux. Et vous venez nous présenter ce volumineux ouvrage intitulé « Les PME d'hier à demain, bilan et perspectives » et c'est publié aux presses de l'Université du Québec. C'est un ouvrage assez imposant, quatrième de ce nom. Effectivement, c'est une 4e édition pour refléter la nouvelle réalité d'aujourd'hui. Donc, des entreprises qui sont dans un environnement très différent de ce qu'on avait il y a 20 ans. La dernière édition date de 10-15 ans. Puis, tout l'environnement d'affaires a changé, les entreprises ont changé, la compétition a changé. On parle de mondialisation. Bien, comment ça se transfère, cette mondialisation sur les entreprises? Je pense qu'on a jugé bon à l'Institut. De ramener nos chercheurs au travail, puis de dire maintenant, ben où est-ce qu'on doit s'en aller avec les PME. Alors, l'ouvrage se veut un ouvrage où on trace un peu le bilan. Ensuite, on regarde, on en est où aujourd'hui, puis où est-ce qu'on devrait s'en aller dans les prochaines années. Est-ce que vous avez l'impression, bien en préface, c'est M. Julien qui signe la préface, est-ce qu'il y avait des préjugés par rapport à l'arrivée des PME? Est-ce qu'on avait une confiance par rapport à ce modèle économique-là? Ben, peut-être, c'est une question un peu... je pense que c'est certain que les PME, la vision des PME a beaucoup changé dans les dernières années, mais on n'est pas encore à jour, je dirais, autant dans les différentes communautés professionnelles, les journalistes, les gouvernements. Je pense qu'ils n'ont pas encore une connaissance fine des PME pour être capable là, de les aider ou de les propulser dans un développement encore plus rapide. Ouais. Donc, cet ouvrage-là, il sert un peu à mettre le monde à jour là-dessus. Oui. Où on en est, là, finalement, dans les PME. Où on en est, puis où on devrait aller aussi. François, il y a 29 chercheurs, on le disait, on a mis les chercheurs au travail. Il y a 29 chercheurs, dont vous, évidemment. Ces chercheurs-là abordent différents aspects et beaucoup proviennent de votre institut de recherche. Effectivement, sur les 29 chercheurs, 21 sont directement liés comme chercheurs réguliers. C'est une appellation standard dans le monde de la recherche, mais également une dizaine peut-être de chercheurs associés. Alors, au total, 21 chercheurs qui sont impliqués avec les NRPME et qui présentent, dans cette évolution-là, dont on vient de parler, présente le visage actuel de la recherche qui se fait aussi en PME et qui aborde une multitude de perspectives, telles qu'on le disait tantôt. Il y a beaucoup de nouveaux enjeux contemporains qui sont venus affecter les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, mais particulièrement les petites, comme par exemple l'internationalisation, par exemple tout ce qui est développement durable, par exemple au niveau des PME, mais également tout ce qui est l'utilisation des technologies de l'information qu'on ne connaissait pas il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on présente à la fois ces nouveaux enjeux-là, mais on présente aussi, et c'est ce qui rend la chose fort agréable, on présente l'image, la nouvelle image de l'INR-PME qui présente encore une fois cette idée d'une multiplicité, d'une multitude d'enjeux couverts par la recherche, mais par la pratique aussi. Oui, c'est ça. Je voudrais rajouter, renchérir sur ce que Josée disait plus tôt. Depuis une vingtaine d'années, les gouvernements, comme les praticiens, se sont rendus compte que les grandes entreprises étaient plus facilement délocalisables, elles se transféraient d'un pays à l'autre, alors que dans bien des cas, les pays se tournaient vers les PME. Dans ces circonstances-là, les gouvernements se tournent beaucoup vers les PME, les entrepreneurs, pour rebâtir les tissus économiques qui ont souvent été délaissés, soit par l'abandon de certains secteurs industriels parce qu'ils sont périmés d'une certaine façon, ou par des délocalisations. Alors, aujourd'hui, de plus en plus, tous les gouvernements mondiaux s'intéressent à la PME, à l'entrepreneuriat, et pourtant, nous devons encore raffiner notre connaissance de ces entreprises-là qui ne sont pas
On le répète toujours, Pourquoi? des bébés. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi on a tant confiance maintenant en ces modèles-là économiques de PME? Pourquoi ces modèles-là sont si, vous abordez même à quelque part l'espèce de joyau de l'économie qui peut aider encore plus. Alors, à quel niveau ça se joue exactement? Beaucoup sur l'innovation. En fait, une des grandes caractéristiques des PME, c'est leur flexibilité, c'est leur capacité de s'ajuster rapidement à ce qu'un éléphant ne peut pas faire. Donc, la grande entreprise, on la caricature souvent avec... on utilise les métaphores des animaux pour parler des entreprises. Donc, les grandes entreprises, c'est des éléphants, des dinosaures. Ouais. Et les PME, ben, c'est plus agile, c'est des gazelles, c'est dépendant de leur stade de développement et de leurs caractéristiques. Alors oui, on va se fier aux PME, on va compter beaucoup sur elles parce qu'elles ont cette capacité-là de réagir rapidement à des changements de l'environnement et d'être capables de croître aussi, de s'internationaliser, puis de relever des défis plus rapidement que les plus grandes entreprises. Mais pour être capable de le faire correctement, dans certains cas, elles ont besoin d'aide, elles ont besoin de l'accompagnement. En fait, une PME tout seul, ça n'existe pas. Ça existe dans un écosystème. Oui. Et cet écosystème-là, ben, il doit être enrichi par différents acteurs. Ça peut être des acteurs gouvernementaux, ça peut être des acteurs institutionnels, des institutions financières. Et pour que tous ces acteurs-là travaillent ensemble pour faire progresser les PME, ben, il faut qu'ils connaissent les PME. Oui. Alors ça, c'est notre rôle. C'est notre rôle, c'est notre défi en même temps parce que ce sont des entreprises qui sont secrètes, qui sont refermées sur elles-mêmes d'une certaine façon parce que elles ne veulent pas dire leurs secrets, divulguer leurs secrets. Leur recette de succès voilà, aussi, parce c'est tout à fait qu'elles normal vont se faire aussi. copier. Là, Alors, dans ce livre-là, 3 grandes parties, un peu l'état de situation, qu'est-ce qu'il y a à maîtriser et vers le demain, comme vous le disiez tantôt, 17 chapitres. Alors, un directeur de PME, une directrice de PME et même d'autres chercheurs peuvent consulter ce livre-là et y trouver une réflexion quand même très bien développée, très bien documentée. tout à fait. Je vous remercie beaucoup. Bonne continuation. Merci beaucoup.